Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sabine Procoris, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va faire un point sur le tabou de la maternité. Des tabous autour de la maternité. Selon un sondage IFOP, 30% des Françaises de 18 à 49 ans ne veulent pas d'enfants. Alors j'en parle aujourd'hui non pas... 30% 30%, vous quand même. C'est notable. C'est plus anodin, non? J'en parle aujourd'hui non pas parce que choisir de se passer de la maternité serait une trahison au destin maternel de la femme, mais parce que certaines femmes ayant fait ce choix l'ont fait au nom du féminisme, par refus de l'injonction à devenir cet utérus et d'être plus désormais considéré comme autre chose qu'un simple utérus. Certaines femmes choisissent de privilégier leur carrière, choisissent de signer pour une liberté pleine et entière jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'un enfant serait la fin de cette même liberté. Sur ces 30% de femmes qui ne veulent pas d'enfants, 50% disent qu'elles ne veulent pas d'enfants parce que ce n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel. Alors évidemment, entendre ce genre d'arguments scandés notamment par certaines féministes qui, pour lutter, ont décidé de renier cette possibilité, celle de devenir mère pour être à l'égal de l'homme, pour ne pas abîmer un corps. Elles sont 34% à ne pas vouloir d'enfants pour ne pas abîmer leur plastique, pour ne pas se voir déterminées en fonction d'un autre être, peut faire mal aux entrailles de celles qui ont enfanté. On y voit en filigrane un individualisme exacerbé, on y voit un moi-je trop affirmé, et pourtant, si la révolution féministe des années 70 remettait en question ce statut de mère qui enfermait alors la femme dans un carcan, celui limité de la femme au foyer, la révolution féministe des années 2018 jusqu'à nos jours propose de réinventer la maternité. Plus simplement, la révolution féministe actuelle souhaiterait tout réinventer, tout déconstruire, à commencer par l'homme, le mâle oppresseur. On souhaiterait effacer les évidences, fluidifier les genres, faire l'impasse sur la nature au profit du ressenti. Nous sommes dans une société du ressenti, de la météo au rapport à notre propre chair, tout se ressent aujourd'hui. Et les ressentis étant propres à chacun, n'étant pas palpables, on finit par passer son temps à s'écouter au lieu d'écouter les autres. On finit même par croire que l'on ressent pour l'autre et par parler à sa place au nom d'un fichu ressenti. Alors aujourd'hui, je ne me permettrai pas de parler au nom de ces femmes qui ont choisi pour différentes raisons de ne pas avoir d'enfants. Moi-même, j'ai fait le choix d'avoir un enfant dans des conditions nouvelles, celles de la PMA, alors que je n'avais pas de problème reproducteur criant, mais il me manquait alors la personne pour partager cette aventure avec moi. Alors lorsque je dis que ma fille est issue d'une PMA, d'une IAD, pour être très précise, et me la jouer experte en name dropping médical, la plupart des gens pensent que c'est par conviction féministe forte, que c'était pour prouver que l'on pouvait se passer d'un homme dans l'histoire de la conception et parce que je pouvais très bien gérer le foyer toute seule. Ah, alors non, je ne suis pas Xena la guerrière, non, je sais que je vais en décevoir plus d'un ou d'une, mais je n'ai jamais eu l'envie de faire la nique aux hommes. À certains goujats peut-être, mais au genre masculin, jamais. J'aurais adoré partager cette expérience et être coparent, pouvoir signer sa déclaration à deux, échanger sur son éducation. Et si ma fille n'a pas de père, elle a un géniteur. Elle n'est pas née par l'opération du Saint-Esprit, mais grâce à la médecine et au don d'un homme, le revoilà celui-là, qui, s'il reste un mystère, a quand même eu sa part. Alors aujourd'hui, la maternité sacrée tend à se désacraliser. On parle ouvertement de son expérience de postpartum, de ce corps qui en prend un coup parfois. Certaines voix parlent de sacrifice, d'autres d'un bonheur irremplaçable. Chaque voix a sa place dans un débat fictif qui n'est pas là pour statuer sur le « il faut ou pas faire d'enfants ». Aujourd'hui, on parle aussi du mal de mère. Longtemps, l'affaire des pères, vous savez, la légende veut que les hommes désertaient le foyer après avoir éprouvé la paternité. Certains prenaient des maîtresses pour alléger leur existence, d'autres la portent pour refaire une vie ailleurs, loin de la marmaille, en compensant par une pension alimentaire. Et quand c'est les femmes qui quittaient le foyer, on trouvait ça inhumain. Aujourd'hui, donc, des voix s'élèvent, des femmes prennent la parole pour exprimer leur mal-être dans ce nouveau statut qui est le leur. Regretter d'être mère, c'est le rôle, c'est pas regretter son enfant en tant que tel. C'est vraiment ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. 51% des mères d'enfants en bas âge regrettent leur vie d'avant, 51%. Elles sont 12% à regretter d'avoir eu un enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur ce qui peut paraître une évidence, mais qui passe souvent à la trappe lorsque l'on parle donc de ce phénomène de libération de la parole. Aucune de ces femmes ne renierait leurs enfants. Elles insistent toutes sur l'amour qu'elles leur portent, mais si c'était à refaire, elles feraient autrement, parce que ce statut de mère est trop lourd à
Certains crient à l'infamie, mais je resterai sur cette question, Brigitte. Ces aveux sont-ils des faits nouveaux, liés à notre mode de vie, où tout se consomme, s'échange, ce monde swipe, un monde qu'on nous a vendu comme étant celui de tous les possibles et où les enfants deviennent des obstacles à l'accomplissement du moi? Ou bien ce phénomène du regret existait-il, mais la sacralisation d'antan empêchait que l'on puisse en parler? Il faut quand même rappeler qu'avant, les femmes ne travaillaient pas, donc elles avaient tout leur temps pour s'occuper des enfants, et quoi qu'on en dise, il nous reste toujours que 24 heures par jour, oui. Et c'est compliqué à la fois travailler. Moi, je pense que la vraie question qu'il faut se poser si on veut avancer, et ça c'est une vraie question féministe, mais je les ai pas tellement entendues pendant les présidentielles, c'est comment on aide les femmes avec peut-être plus de crèches moi, par exemple, j'avais émis l'hypothèse qu'on pouvait peut-être demander aux personnes âgées de garder les enfants des jeunes femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais qui ont envie aussi d'avoir leur vie. Enfin, c'est quand même encore, on est quand même encore très en retard sur ces questions. En France, moins qu'ailleurs. Regardez en Allemagne, certes, par exemple, c'est terrible. Mais plus que dans les pays nordiques. Oui, mais bon, d'abord déjà les hommes prennent davantage leur part qu'avant à la question, quand il y a un couple, à la question de la parenté, de la parentalité. Après, ça date. Enfin, je veux dire, Simone de Beauvoir elle-même a parlé de la question de la maternité, à quel point elle n'en a pas eu d'enfant, elle a choisi de ne pas en avoir. Donc c'est un choix très intime, très personnel, sur lequel je n'apporte absolument aucun jugement. Seulement, vous avez complètement raison de dire qu'il y a quelque chose de tabou sur le fait pour une femme même qui désire avoir un enfant. Je ne parle pas de grossesse non désirée, comme ça a pu être le cas avant la contraception, avant la libéralisation de l'IVG, encore que regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Pologne, etc. Bon, je veux dire, même ces femmes qui ont désiré des enfants, c'est tout à fait normal et ordinaire. Je l'entends sans cesse dans ma clinique, sauf que c'est accompagné de beaucoup de culpabilité, de pouvoir avoir le sentiment par moment que c'est lourd, que ça les bouffe, etc., etc. Et les femmes ne travaillaient pas dans certains milieux. Parce que quand même, dans les milieux populaires, les femmes travaillaient, les ouvrières, les paysannes, etc., et se débrouillaient avec 8 enfants quand même. Et les hommes n'aidaient guère. Donc c'était la fille aînée ou les enfants aînés qui s'occupaient des petits, etc., etc. Bon, la société a complètement changé. Mais bien sûr qu'il faut davantage d'aide, davantage de possibilités, de congés parentaux, etc., pour que mais ça serait en tout cas intéressant de faire une véritable enquête sur ces 51% de femmes qui justement regrettent, enfin sans en bas âge. En bas âge, oui. Après ça peut changer. Après ça change. 12% regrettent véritablement d'avoir un enfant. C'est pas non, mais c'est parce que quand même. 51%, c'est énorme. Donc ça montre bien que c'est compliqué d'arriver à gérer. Après, c'est vrai, vous avez raison aussi. Dans l'ancien temps, elles arrivaient à gérer je ne sais combien d'enfants. Je sais pas comment elle mourait tôt aussi, mourait en couche, oui. Mais vous savez, peut-être aussi que ces regrets que vous décrivez, 51%, etc., ou autant % regrettent d'avoir eu un enfant, je me demande si c'est pas lié à un discours de telle idéalisation de la maternité. Il y a des chances aussi. Oui, c'est-à-dire que les jeunes femmes se disent ça va être extraordinaire, merveilleux, etc. Et puis la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est-à-dire il y a des hauts et des bas, comme tout dans la vie, et prendre la réalité en face, en pleine figure, par moment, dans un discours tellement lénifiant et idéalisé, évidemment, ça fait qu'on a des regrets. Si on est un peu plus averti que c'est pas forcément le paradis tous les jours, on aura peut-être moins de regrets. Est-ce que c'est pas aussi une question de choix ? Peut-être qu'à l'époque, on avait moins le choix. Non, je parle des jeunes femmes aujourd'hui dont vous parlez. Oui. Mais autrefois, c'était une trajectoire normale d'avoir des enfants. Je veux dire, ça pouvait être extrêmement pénible pour les femmes qui faisaient des dépressions, qui tapaient sur leurs mots, mais qui étaient extrêmement malheureuses. Et de toute façon, beaucoup de femmes essayaient de ne pas tomber enceinte, mais il n'y avait pas de contraception. Et avortaient avec des aiguilles à tricoter. Et l'IVG était interdite. Donc c'était quand même une autre époque, je pense. Mais encore une fois, c'est ce que je dis souvent, aujourd'hui, les femmes sont totalement libres. Et je pense à certaines femmes qui font le choix de justement rester femmes au foyer pour pouvoir profiter pleinement de leurs enfants. Elles sont souvent critiquées par leurs copines. Absolument. Donc vous voyez, c'est là où on voit bien qu'il faudrait peut-être à un moment donné laisser à chacune la liberté totale de choisir. Et puis voilà tout. À condition d'en avoir les moyens. Et puis de savoir que parfois on fait un choix et qu'on n'est pas tout à fait convaincu que c'était le bon choix. Et on fait avec, parce que de toute façon, jusqu'à présent, on ne peut pas faire machine arrière. Et puis tout choix suppose qu'on renonce à certaines choses. Exactement. Et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, toujours. N'est-ce pas ? Absolument, absolument. Merci en tout cas, Soisic Belin. Merci beaucoup. C'est votre côté féministe, ça.